Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Défaite du Barça face au Rayo Vallecano 1-0. Honnêtement, je voulais même pas faire la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, c'est le cirque, c'est un sketch. Le match, ça a été un sketch. Un comédie club. Là, le Barça régale. Tous les soirs, on rigole maintenant. Au lieu de se pencher sur une analyse du match. Qu'est-ce que je vais dire, les frères? Je devrais même pas faire la vidéo. Mais pour vous, quand même, je vous respecte. Je fais la vidéo, mais quel sketch. Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé, hein. Qu'est-ce que j'ai rigolé aujourd'hui ce soir. On a vu des choses, un sketch, un cirque. Là, on a plus d'équipe, hein. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de club, il n'y a plus de collectif. On n'a plus de coach, on n'a plus de collectif, on n'a plus de jeu, on n'a plus d'équipe, hein. On sent que c'est pas une équipe. Ça a été un cirque de A à Z. Honnêtement, la pitié que j'ai pour ce club-là, je sais même pas quoi vous dire. Je sais pas si la vidéo sera de qualité et tout, l'analyse, mais qu'est-ce que tu veux analyser à ce match-là, les frères? Tactiquement, ou je sais pas. Tout a été de travers. Et à la fin, hein, tu te dis, hein, ouais, il y a 1-0. Heureusement qu'on ne fait pas match nul. Heureusement qu'on n'égalise pas parce que l'équipe ne mérite pas mieux. Le coach ne mérite pas mieux. Et eux, l'équipe adverse, Vallecano, mérite sa victoire largement. Largement, ils méritent leur victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait devant leurs supporters. Ils ont respecté le football. Donc maintenant, hein, tous ceux qui me disent oui, l'équipe elle est finie, les joueurs manquent de qualité. Alors là, en face, hein, on avait quand même le Rayo Vallecano. D'accord? Je connaissais même pas un seul joueur, à part évidemment Falcao, qui a marqué. Bravo à lui. Je me rappelle, hein, quand le 31 août dernier, quand Vallecano a acheté Falcao, je me suis dit, mais pourquoi lui, on l'a pas pris? Pourquoi on l'a pas pris, lui, à la place de Luc de Jong? Et je me rappelle sur Twitter, les gens me disaient, t'inquiète pas, si Koeman veut ramener De Jong, c'est qu'il a un plan. On n'a pas de joueur de ce profil-là. Luc De Jong qui entre en jeu est vraiment la cerise sur le gâteau, hein. Déjà que je rigolais pendant le match, lui il rentre. Voilà, hein, sur le banc, on n'avait aucune arme offensive, à part qui push, mais bon, on sait que c'était mort. Et Luc De Jong qui rentre, hein, et qui a une occasion en or, hein, et qui te fait une espèce de lob du tibia. Je me suis dit, même ça, techniquement, tu sais pas le faire. Même ça, techniquement. Bref, mais bon, à part ça, c'est que juste une pièce sur tout le puzzle qu'on a vu ce soir. Au début du match, je me dis, bon, voilà, c'est un bon petit match qui nous attend, parce que Vallecano, en plus, ils jouaient bien devant leurs supporters et tout. Je me suis dit, voilà, on va voir comment le Barça réagit face à ça. Au bout d'un quart d'heure, on voit que le Barça reprend un petit peu le cours du match. Je me dis, voilà, ça c'est un bon comportement. On va aimer le match et voir un Barça qui impose son style, qui reprend le dessus techniquement et tout. Et finalement, non, on prend ce but-là sur une erreur monumentale de Monsieur Busquets, encore une fois, qui sous pressing perd ses moyens, et en plus, après ça, Radamel Falcao, 35 ans, s'amuse, il n'y a pas d'autre mot, s'amuse avec Gérard Piqué, avec un crochet en dessous son corps, tout simple, et une frappe placée du gauche, poteau rentrant, tout simple. Vraiment un but d'un attaquant, un briscard, un truc que Piqué, il a dû affronter ça toute sa vie, toute sa carrière, et pourtant ça marche encore à 34 ans, Monsieur Piqué. Face à un joueur de 35 ans, c'est pas comme si c'était Vinicius, qui est explosif et tout. Là, c'est vraiment Falcao, qui est certes une légende du foot pour moi, qui se permet de faire un crochet tout simple d'école, frappe placée du gauche. Qu'est-ce que tu veux dire? Et après, les joueurs, on prend un but et après, il n'y a plus rien. Plus rien, tu te dis que là, à la 30e minute, hein, tu sais très bien que là, à ce moment-là, le Barça ne marquera plus du tout. On arrive à la mi-temps à 1-0, je sais très bien que le Barça ne marquera pas. Je le sais. Je le sais que le match peut durer 8 heures, on ne marquera pas. Alors certes, il y a le penalty, à part sur penalty évidemment, qui est un petit peu chanceux, mais bon, c'est pas grave. Et malheureusement, pour le cirque, pour parfaire le cirque, même fils de paille le rate. On arrive à la mi-temps, honnêtement, les frères, je me dis, hein, là, on a 11 joueurs, il y en a peut-être 8 ou 9 qui sous-performent. Et moi, je dis tout le temps, hein, quand 8 ou 9 joueurs sous-performent, sont en dessous de leur niveau habituel, là, il faut arrêter de parler de qualité des joueurs. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas en haut. C'est que le coach ne va pas bien. C'est que vraiment, il y a un truc général, autre que la qualité des joueurs, qui est la cause de ce qu'on voit là sur le terrain, clairement. Et ça a été un cirque. Hein. J'ai rigolé, les frères. J'ai rigolé. Quand je vois Coutinho jouer comme ça, hein, je me dis, honnêtement, je connais très peu de joueurs, hein, même les pires joueurs qu'on connaît, qui n'ont pas d'intelligence tactique, hein, comme Ousmane Dembélé, comme Vinicius. Hein. Même ces mecs-là, ils ont un QI football plus gros que Coutinho. Ce qu'il a fait là ce soir, hein, une catastrophe.
horrible. Ah, même Griezmann que j'ai clashé depuis des années, hein. Même Griezmann, il n'a pas livré une telle prestation affreuse et horrible. Techniquement, c'était correct, mais tactiquement, zéro. Vraiment. Sergi Roberto qui a fait son match comme d'habitude. Bon, lui, il fait partie des joueurs qui n'ont pas sous-performé parce que son niveau est déjà en dessous de la terre. Donc lui, quand j'ai dit 8-9, je parlais de, évidemment, Agüero qui a fait un bon match, relativement malgré ses occasions manquées. Et évidemment, Nico Gonzalez qui a été le meilleur sur le côté Barça. À part ça, le troisième, c'est Sergi Roberto, parce que lui, c'est son niveau de base qui est nul. Mais le reste, tous, aucun haut niveau. Aucun. Gérard Piqué, comme j'en ai parlé. Jordi Alba qui a fait des centres et encore des centres. 2-3 passes intéressantes, mais c'est pas assez malheureusement. Dest, toujours aussi jeune, toujours il manque une occasion qui est... Oh là là, l'occasion de Dest qui manque. Ça fait deux, hein. Dest, ça fait deux énormes qui changent un match. Alors ça, t'es pas attaquant, mais celle-là, frère, tu peux la marquer, toi qui écoutes la vidéo, je peux la marquer aussi. Bon, moi je suis gaucher, mais certes, peu importe. Mais il y en a... Alors certes, oui, t'es pas attaquant, donc le sang-froid, tu l'as pas habituellement. Être à ce moment-là, à cet endroit du terrain, t'as pas l'habitude aussi, mais quand même, t'es joueur de foot, frère, d'accord? Donc là, quand je vois Dest manquer ça, je sais très bien que on ne marquera plus jusqu'à la fin du match. Malgré le penalty, alors quand le penalty arrive, évidemment, là, je me dis, bah voilà, ça confirme évidemment qu'on marquera pas. Et l'action avec Agüero qui aurait pu marquer, mais qui du coup n'est pas concentré parce que tout le monde arrête de jouer. C'est un cirque, ça a été un cirque. Et évidemment, tu vois sur le banc, Koeman, il est là comme ça, regardez ses joueurs dépités. Plus personne ne le comprend. Là, tu sens que vraiment il y a une scission entre les joueurs et l'entraîneur. Ça a été un cirque incompréhensible. Et là, j'oublie plein de choses, hein. Je suis sûr que j'oublie plein de choses. Mais ce qu'on a vu ce soir, ça m'a vraiment fait réaliser que le Barça est très très loin du compte, hein. Je pense vraiment que là, on arrive à un point où maintenant, Koeman, peu importe ce qu'il fasse, hein, là c'est cuit. Il n'y a plus d'équipe. Donc là, tu changes d'entraîneur, tu mets n'importe qui, même Laurent Blanc, même Domenech, Raymond Domenech, hein, forcément, il y aura un petit électrochoc qui va faire du bien à l'équipe. Voilà. Donc là, j'espère que Laporta, il réagit vite, hein, qu'il fasse quelque chose parce que là, vraiment, on n'en peut plus. C'est vraiment le cercle vicieux, la dynamique de l'équipe est trop négative. Donc, il faut forcément apporter un changement, un électrochoc qui va apporter un boost à l'équipe parce que tous les joueurs sous-performent. Hein, vraiment des bons joueurs comme Nico Gonzalez. Là, et si il est bon ce soir, c'est parce que justement, les derniers matchs, il n'a pas joué. Il n'a pas été, boxé au niveau de la confiance parce qu'il s'est passé au Classico, par exemple. Même Fils de Paille n'a pas été bon. Lui, même Fils de Paille, le pauvre, la seule action qui vraiment, il a fait du bien, c'est justement l'action où il a le penalty. Mais à part ça, honnêtement, de Paille, c'est compliqué. Alors moi, je savais de base que c'était un joueur irrégulier, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, c'est compliqué pour lui. Il y a aussi une bonne action, l'action sur la passe de Dest qui est très bonne, où il part de rien, il est dos au but, il se retourne et il fait la passe pour Dest, avec le dribble sur le joueur, ça c'est bien. Mais vraiment, hein, à la pause et à la fin du match, tu te dis, mais tous les joueurs sont mauvais, tous. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Tous. Donc je sais même pas quoi vous dire, les frères. Quel cirque. Là, Koeman, c'est vraiment, ça fait pitié. On fait pitié, tout le monde se fout de nous, tout le monde se moque de nous. Mais même nous, on se moque de nous. Donc si je fais la liste, hein, je me dis, Coutinho, nul, Busquets, nul, Dest, Sergi Roberto, bah pas nul, il a son niveau tout simplement. Piqué qui se fait manger, Eric Garcia qui... juste correct, on va dire, hein, et encore. Jordi Alba, nul aussi. Depay, bref. Qu'est-ce que tu veux dire? J'espère que ce sera la dernière vidéo que je ferai avec Koeman sur le banc du Barça parce que là, j'en peux plus. Les frères. Je ferai un bilan, hein, bientôt si Koeman est limogé sur le Barça de Koeman. Pendant ces 1 an qu'il a été au Barça, je rappelle qu'il est le pire coach des 7 derniers du Barça en termes de pourcentage de victoire au club. D'accord? Il a 58% de victoire avec le Barça. C'est pire que Sétienne, pire que Ernesto et tous les autres avant jusqu'à Rijkaard, qui a quand même gagné des titres avec le Barça. Et pas les moindres en plus. Bref les frères, je suis désolé si la vidéo n'est pas extraordinaire, mais bon, ça a été tellement drôle qu'il fallait que je le partage comme ça, en mode spontané. Voilà. Donc voilà les frères, hein, bonne soirée à tous. Ciao.